Marc. Il était absent ce matin-là. Ça n'a inquiété personne puisqu'il s'absentait souvent sans raison valable. Ses absences faisaient partie de la tension qui émanait de lui lorsqu'il s'agissait de lire, d'écrire, d'apprendre à conjuguer au passé simple. Je ne m'étais pas habitué à son habitude négative. Je le lui disais constamment. Nous étions à la fin d'une étape. Je me suis permis de critiquer ouvertement son inconscience devant le groupe, répétant pour la énième fois combien la présence à l'école était importante. Quel était le premier facteur de réussite? L'une des élèves m'a interrompu, et de sa voix outrée, cette voix à laquelle je n'étais pas habitué non plus, elle m'a dit « Ben voyons, madame, tu sais pas qu'il est parti à Québec? Sa mère est malade, elle va peut-être mourir. » Je n'en savais rien. J'ai interrogé ma commère par celle à la voix outrée, l'autre, celle qui par tous les potins, vrais ou faux, concernant la communauté, passait et se diffusait afin qu'elle me dise ce qu'elle a entendu. À ce qui paraît, sa mère a fait une crise cardiaque, elles ne savent pas si elle va vivre. Ils l'ont amenée à Québec en avion pour qu'elle voie des spécialistes, parce qu'ici, on sait bien, c'est juste des pas bons qu'on a dans notre hôpital. Et eux autres, Marc et son frère, sont partis en char ce matin. Ils savent pas s'ils vont être capables de la voir avant. C'est vraiment triste, madame, pour Marc. Je comprends que t'as pas entendu parler de ça. Je comprenais pas, moi non plus. J'ai passé le reste du cours à penser à lui, à son inquiétude, ses incertitudes. Mon cœur faisait un léger arrêt à chaque fois que je me répétais silencieusement les paroles de l'élève. Ils savent pas s'ils vont être capables de la voir avant. Ce jour-là, je suis allé dîner chez ma mère. Madame, ça te fait quoi que la mère à Marc soit décédée? Ça me rend triste. C'est quand il va revenir? Je sais pas, quand il va être prêt, je suppose. Est-ce qu'il va être obligé de faire les examens? Oui, s'il veut les faire. Ça peut peut-être l'aider à penser à autre chose. Écoutez, quand il va revenir, soyez gentil avec lui. Il va avoir besoin de votre soutien, de votre amitié. Pensez à quelque chose de bon que vous pourriez lui dire. Et toi, madame, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. 30 livres 30 jours, non c'est le contraire, 30 jours, 30 livres, ça revient au même. On est au 15, ça veut dire comme dans toute bonne chanson rock ou jazz qui se respecte, au milieu il y a le bridge, c'est-à-dire si on devait faire toujours la même chose, et pourtant j'en ai derrière. Je sais même pas si on pourrait pas en faire 50 ou rendre ça quotidien, parce que ça me fait du bien à moi aussi. Si on est au milieu, il faut prendre des transversales, faire quelque chose qu'on ne s'est pas encore amusé à faire. Quand vous atteignez 30 ans de métier, dont 25 ans d'atelier d'écriture. Je le sais parce que là, je viens de faire une simulation de retraite. Même si vous avez cotisé depuis 1986, oh là là, on peut avoir un peu de panique au destin qui vous est réservé pour l'avenir. Donc, on parle du présent et on va parler de ceux qui publient maintenant et qui prennent le relais. Ce que je voulais dire, quand on arrive comme ça à 30 ans de métier, on a l'impression qu'il n'y a rien eu de continu, que la baffe, elle est tout de suite immédiate et qu'on est toujours comme ça dans la bourre, dans les trucs, et qu'en même temps, ce que vous avez solidifié comme ça, c'est plein de petites histoires qui sont comme ça, mais qui n'ont pas de rapport avec les unes... qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais qui sont là, petites choses comme ça, autonomes, même si elles ont plein de rhizomes, de liens, si vous prenez un nom, et puis que de ce nom, vous pouvez le relier à tous ceux qui se greffent comme ça autour de cette histoire. Moi, l'histoire, c'est en 2009. On avait été invité pour un an au Québec et à Québec. C'est là où on s'est logé, même si une fois par semaine, j'allais aussi à l'UDEM, l'Université de Montréal, une ville qui n'a rien à voir, dans la trépidation américaine, ville bilingue, etc. Québec, vous savez, on est le long du fleuve, qui n'a pas besoin d'avoir d'autres noms, il n'y en a qu'un. La 132, la rive nord, vous faites 300-400 bornes, vous arrivez à Tadoussac, là où les touristes vont voir les baleines, et si vous continuez, 800, 1000, 1200, vous arrivez à cette île. Là, usine d'aluminium, grand barrage, Hydro-Québec. Vous commencez à comprendre pourquoi l'appropriation du territoire. C'était pas difficile, ces braves jésuites qui signaient des papiers. Ceci nous appartient, les autres n'ont pas fait de papier, en gros. Et le Québec n'a jamais fait le procès de ce catholicisme-là, qui est encore aujourd'hui un propriétaire terrien d'une échelle incommensurable. C'est le peuple Innu. Pour moi, c'était rien. Un nom sur une carte. Je commence mes ateliers d'écriture. Un groupe avec qui on s'est super entendu, ils étaient 18, c'était des rudes. Il y en avait 2 qui chantaient dans un groupe métal. Ils m'ont appris un tas de trucs pour chanter métal. Ces 18, ils se consacraient à devenir ce qu'on appelle en France professeur des écoles, instituteur, institutrice.
Et il n'avait pas choisi l'atelier d'écriture. On avait mis là un petit peu obligatoire. Mais bon, moi, ça me fait pas peur. La preuve, c'est là qu'il y a le plus de souvenirs. Et puis, cette fille un peu discrète, je me souviens, elle était là au bout des tables en U, sur la droite. Sur quoi je travaille au début? Sur les questions de spatialité. En tant qu'Européen, on comprend plus rien. Le changement d'échelle, les temps liés au trajet, la notion de ville, et puis que ensuite, ça s'arrête. C'est plus que cette espèce d'énorme nature. La spatialité dans les villes aussi, complètement, radicalement autre. J'avais dû prendre mon vieil espèce d'espace de Pérec, commencer tout doucement, mais par territoire spatialité. Une heure après, j'avais ce texte. Un grillage, des enfants derrière le grillage. Et là, pour moi, évidemment, en tant qu'Européen, ces souvenirs, on voit plutôt la déportation, ces choses-là, même familialement. J'ai eu l'impression même qu'ils me faisaient un coup, les gamins. Ouais, le français, là, et que le français, là, on allait le tester un petit peu dans sa naïveté, quoi. Pour moi, d'accord, j'avais eu le dernier des Mohicans, et j'y connaissais peut-être pas grand-chose, mais je crois que j'étais un peu agressif. Je me dis non, tu veux me faire croire à quoi avec tes Indiens de pacotille? Et le pire, c'est que Nao, le week-end, pour payer ses études, elle faisait ça. Elle qui était Inou, elle allait dans le village exotique des Hurons, près de Québec, où elle vendait les objets pour les touristes, avec un déguisement à plumes. Donc l'exotisme, on savait ce que c'était. Plus tard, j'en ai appris d'autres trucs. J'ai travaillé aussi un moment j'étais allé dans un lycée professionnel, les gamins, où c'est dur. Et là, des Inuits, il y en avait entre un quart et un tiers. On y est allé aussi, on est allé à Péribonka, vous savez, Maria Chapdelaine. Et là, il y a un musée Inuit au bord du lac Saint-Jean, et ça a été une sacrée expérience. Un gars qui s'appelait Guy Fontaine, le même nom, Fontaine, là encore, l'héritage des jésuites. Mais c'était la première fois que ce gars faisait visiter le musée à des touristes après avoir passé toute sa vie comme bûcheron. On avait exactement le même âge. Et bon, elle a duré 2h30 au lieu de 3/4, la visite. C'est ça l'autre mystère. Quand on fait depuis longtemps des ateliers d'écriture, ça m'est arrivé d'autres fois. Des gens que j'ai connus d'abord en atelier d'écriture et qui ont ensuite publié dans l'édition commerciale, j'en suis à 16 ou 18. Je dis pas les noms et j'en ai fait pas la liste sur mon ordi. Ça sert à rien et c'est pas ça le contrat. Par contre, il y a une histoire que j'ai le droit de raconter, c'est celle-ci. Ce sentiment, juste à une page, que ça peut aller au livre. Ils iront pas. Il y en a pour qui ça se produira pas. Il y en a d'autres qui y mettent leur énergie, la rage, le temps, la maladresse. Mais ils y vont, ils continuent. Avec elle, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plein d'étapes comme ça. Je me souviens, vers la fin de mon séjour, vers le mois de mai, je faisais un autre atelier avec les gens qui, eux, étaient déjà dans l'écriture. Tout un tas de matières, c'était passionnant. On faisait ça à la bibliothèque Gabriel Roy, dans le centre du Vieux-Québec. Et on devait faire dans un lieu alternatif, une espèce de performance avec tout ce qu'on avait travaillé dans cette année. Et j'ai dit à Nao de venir. C'était pas facile, les autres la regardaient. Pourquoi il amène une étudiante? Eh ben, c'est pas dégonflé, elle y allait au micro. C'est la première fois qu'elle lisait en public. Ensuite, je suis parti. Le texte n'était pas fini. On avait quand même 60-70 pages. Mais c'est quoi ce texte? On amène des fragments. Est-ce qu'on a le droit qu'un personnage surgisse, qu'un personnage soit juste un texte, puis le texte d'après, on l'a plus ce personnage, c'en est un autre, une autre histoire. Et puis qu'ensuite on tombe dans la zone où on explore le rapport à la mort. Et puis qu'un autre, c'est toute la dureté de ceux qui ont 20 ans, et puis c'est l'obésité, et puis c'est la cam, ou c'est l'alcool de la génération d'avant, et puis c'est les belles bagnoles, et puis les séries télé, et puis la normalisation de ce qui, dans la vie américaine, est aussi le pire, le même pire que nous. Mais bon, avec changement d'échelle. Et tout ça, se la coltinait. Et ce texte, évidemment, on y devenait de plus en plus attaché, mais c'était loin d'être encore un livre. Dans ce même institut canadien avec qui on travaillait à la bibliothèque Gabriel Roy, qui m'accueillait, il y avait un système de tutorat.
c'est Jean Désy. Jean Désy, pour moi, c'est une rencontre extrêmement importante. Si vous le suivez sur Facebook, vous verrez, il y a son expérience en permanence comme ça de la nature du Québec, sa mise en jeu de lui-même dans le Grand Nord. C'est un type qui est toubib et qui exerce comme toubib à l'université Laval, mais en même temps, dès que les beaux jours arrivent, il part jusqu'à la baie James ou vers Churchill, Manitoba. Vous connaissez le nom de cette ville. Et là, il fait les accouchements, il extrait les seringues ou les cuillères qu'on a avalées dans l'estomac, il règle les questions de suicide, etc. dans les populations cris en particulier. Une grande rencontre pour moi, Jean Désy. Et Jean a pris Nao en tutorat. Là encore, ça a continué de maturer. Ensuite, on l'avait, le Manus. C'est le moment où moi j'étais en plein dans publi.net. On l'a publié en numérique pour qu'il existe, pour qu'il circule. Et là, il y a quelque chose qui commençait à se greffer. Comment faire rejoindre un manuscrit numérique, donc dépourvu de toute valeur symbolique, de tout effet de lecture, d'interaction, parce que c'est comme ça qu'on nous traite, auteur numérique. Il y a un éditeur à Montréal, Rodney Saint-Éloi. Rodney, il est haïtien. Évidemment, j'allais surtout pas monopoliser quoi que ce soit, et Rodney a publié dans sa maison Mémoire d'Encrier, qui là encore est un lieu de tous les peuples, de tous les exils traversant cette grande ville-monde qu'est Montréal. Rodney a accueilli Quessipon, le livre de Nao Fontaine, et là a commencé une autre histoire, justement parce que c'était un livre imprimé. Ça veut dire que Nao, depuis, elle est traduite en américain, et c'est pas rien. Le livre a été traduit en américain, et c'est pas rien de sortir du domaine francophone. Elle a voyagé en Haïti, aux US. Elle est venue 3 ou 4 fois en France. Elle était invitée à Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Je crois qu'en septembre dernier, elle était à Angoulême. Elle est venue avec son petit gamin. C'était très bizarre. J'ai ce petit gamin qui était en train de pêcher dans la Charente, où moi je pêchais au même âge que lui. Alors que lui, la mer, là, à cette île, non, le fleuve, là-bas, à cette île, il est large comme la mer. Il est lui-même une mer. C'est ça, vous savez, qui trouble. En ce moment, il y a un film qui est en train d'être tourné sur Quessipon. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nao? Elle a fait ses 3 ans. Vous savez, là-bas, la fac, on commence 1 an après la France, après le cégep, comme ils disent, et on a le bac, donc qui est pour nous une sorte de bac qui serait l'équivalent de bac plus 4, plutôt un genre master. Dès qu'elle a été bachelière, elle est repartie dans sa réserve. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle voulait faire au départ, institutrice. Simplement, il se trouve que son histoire l'a rattrapée. Elle est revenue à Québec faire une maîtrise. Et puis, moi, j'étais là. Il y avait toujours, on échange sur Facebook, je crois que tous les jours, il y a des petits signes. Mais se dire, c'est quand ton 2e livre, Nao? Tu prends quand le temps de continuer, Nao? Et ça venait, mais ça venait pas. J'ai reçu l'enveloppe. On va se jouer comme au petit service de presse. J'étais même pas sûr que ça l'est. Cher François, monsieur l'écrivain. Oh. Voici le livre. Après 1 mois de retard, je voulais la signature de Nao. Merci à toi. Pour tout, etc. Rodney, c'est l'éditeur qui m'écrit. Salut mon frère. Naomi Fontaine Manikanetich, roman. Une enseignante de français en poste sur une réserve Innu de la Côte-Nord raconte la vie de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. Elle tentera tout pour les sortir de la détresse, même se lancer en théâtre avec eux. Dans ses voix, regards et paysages se détachent la lutte et l'espoir. Les pages 4, il faut toujours que ça fasse un travail un peu spécial. Innu, Naomi Fontaine a publié Quessipon en 2011, roman qui a connu un véritable succès. Manikanetich est son 2e roman. 6 ans. On fait le jeu? Lire au hasard? Le bingo de Noël. Avec mes élèves les plus vieux, j'ai organisé un dîner fondu pour la dernière journée de classe avant les vacances des fêtes. Chacun a contribué au repas. Des baguettes de pain, des patates, des sachets de bouillon, du fromage, des salades. Une fille a réussi à soutirer un plat de caribou coupé en petites tranches à son père. J'ai fait commanditer la viande à fondu par le directeur. Ma classe, habituellement en rangée, était installée en îlot. Sur les bureaux, j'ai posé des nappes blanches en plastique, des assiettes rouges. Une musique d'ambiance de Noël accueillait les élèves. J'ai souri. Enfin, je retrouvais la parfaite hôtesse en moi. Les élèves sont entrés un par un, ont posé leur sac de nourriture sur mon bureau, leur manteau sur le dossier d'une chaise, en poussant des « pas pire, oh c'est cool », pas extrêmement enjoués, mais sincères.
De ma mère, j'ai appris le plaisir des jeux en groupe. J'ai choisi 3 jeux simples qui nous permettraient de rire, de parler, de concourir, oublier pour 1 heure ou 2 nos rôles respectifs de maîtresse et d'élève, créer un pont. Le premier était un jeu d'imitation. Le but était de faire deviner à son équipe le personnage célèbre inscrit sur le bout de papier. Un jeu simple, mais pas nécessairement facile. Mes élèves ont exigé que je donne l'exemple. Mimer Hulk en pleine transformation. Il a fallu que je me débarrasse de mon orgueil. J'ai commencé par marcher d'un pas nonchalant entre la porte et la fenêtre. En plein milieu de la classe, j'ai éclaté, poussé, un grognement, métamorphosé mon visage en celui d'un monstre. Tous se sont mis à rire aux éclats, moi aussi. Ils en ont redemandé. Il a fallu que je recommence 2 autres fois mon numéro pour les convaincre de jouer à leur tour. Puis ils se sont jetés à l'eau, les uns après les autres. Ah non, moi je fais pas ça. Fidèle à elle-même, Mélina s'est opposée à toute forme de ridicule. Allez Mélina, c'est ton tour. T'as pas besoin de faire des gestes, dis juste une phrase. Ah non madame, je jaillis ça, moi, je-là. Allez, elle a dit que t'as juste à dire une phrase. Sois pas gêné, l'a encouragé Mikwan. Ouais, c'est vraiment pas dur, a insisté un autre élève. Bon, je sais pas quoi dire. Ah, elle niaise trop, madame. Passe son tour. Je suis sûr qu'elle peut le faire. Nous l'avons regardé quelques secondes, durant lesquelles, visiblement, elle se débattait intérieurement entre l'idée d'écorcher sa fierté et son envie de faire rire ses camarades. « Ok, j'y vais, mon précieux Seigneur des Anneaux. » La classe a éclaté de rire, etc. Vous voyez, toutes ces qui se jouent derrière, comme ça, dans ces choses simples de culture, de civilisation, de mythologie, de dépossession, de corps. Nao Fontaine. Le livre s'appelle Manikanetich. Alors, c'est une grosse discussion avec Rodney Saint-Éloi, vous voyez. Mémoire d'Encrier, c'est un sacré catalogue. La diffusion commerciale des livres québécois en France, c'est une honte. En fait, ils attendent de toucher le gros lot en revendant le truc à des maisons d'édition françaises qui s'en foutent, qui signent jamais les trucs. Et à Rodney, je lui dis, mais pourquoi tes trucs, tu les mets pas simplement en impression à la demande? On peut gérer le territoire. Là-bas, chez vous, vous êtes dans toutes les librairies, et il y en a des bonnes. N'est-ce pas Bruno Lalonde? Mais en France, vas-y en impression à la demande. Ben non, va falloir attendre. Je sais même pas s'il est en numérique. Moi, je suis écrivain régional du Poitou en France. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Inou? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À un moment donné, savoir où est la littérature. Et que la littérature, elle se fait depuis nos singularités. Et si on porte une histoire, si on porte une nature, si on porte une généalogie, si on porte le mal du monde, avec justement l'obésité, l'alcool et tout ça, qui sont produites par... mais qu'on traverse tous dans cette société de misère, de trucs. On se combat. Il y a des endroits où la situation est plus dure. Bah, faut se combattre plus dur. Du coup, la littérature émerge plus dure. Nao Fontaine, je suis content qu'elle soit venue 3 ou 4 fois en France. On a, comme ça, du contemporain. Simplement, même les Québécois, ils ne le savent pas. Regardez chez nous dans nos librairies. Allez voir où est-ce qu'ils sont, Chamoiseau, etc. Ah non, vous allez rayon Afrique. Puis rayon Afrique, vous avez Caraïbes. Puis là, rayon Caraïbes, vous le trouvez, Chamoiseau. Tenez, qu'est-ce que j'ai de... J'ai juste à tendre le bras dans ma piole. Écrire en pays dominé. Mais est-ce que la littérature, elle n'est pas tout le temps à un écrire en pays dominé? Nao Fontaine, merci. Mais on est du même pays, figure-toi. J'ai loupé 2 prises avant de commencer à celle-ci. 2 fois, je me suis cassé la gueule en cours de route. Et j'ai recommencé. Bon, on n'est pas dans les 3 minutes. Hein. C'est le bridge, c'est le milieu. À demain.